Merci, Monsieur le directeur de l'emploi. Moi, c'est juste pour répondre au questionnaire par rapport à la question des raisons, rareté de compétences, manque d'expérience, absence au déficit de filière, de formation ou autre. C'est-à-dire, en tant que secteur de la formation professionnelle, on a toute une série de dispositifs qui peuvent être offerts aux entreprises qui sont là. Donc, je les invite effectivement à se rapprocher de la direction de la formation professionnelle. Il y a plusieurs types de formations. Donc alors, pour l'entreprise qui a un personnel qui n'a pas de qualification, il peut prétendre à passer un examen candidat libre chaque fin d'année pour justement être sanctionné par un diplôme. Quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, il est affilié et peut effectivement passer un examen et sanctionné par un diplôme, ce qui permettra aux travailleurs de valoriser, c'est-à-dire son expérience et son travail. Ça d'une part. Et pour les entreprises dont ils ont un personnel dont la qualification elle est de CAP, CMP, BT, nous on se limite jusqu'à BTS, ils peuvent effectivement constituer des groupes jusqu'à de 10 personnes et plus pour justement, en convention avec le secteur de la formation professionnelle, pour justement former ce personnel-là. Dans un cadre de formation passerelle, c'est-à-dire au lieu de faire des formations d'une année, 12 ou de 24 mois ou de 30 mois, avec la formation passerelle, la formation elle est réduite à 3, 6 ou une année, en fonction justement du niveau de la formation professionnelle. Ça c'est très important parce que les entreprises ne le connaissent pas. Et aussi, ça c'est le deuxième point. Et aussi, donc, l'entreprise aussi peut constituer des groupes pour les gens qui ont de l'expérience, mais simplement parce que le travailleur, il cherche aussi sa carrière, c'est-à-dire pour qu'il puisse évoluer dans sa vie professionnelle. Donc, alors, le marché de formation, il est assez riche, donc l'entreprise doit se rapprocher pour permettre à son personnel d'avoir une qualification et de répondre justement aux besoins de son activité par rapport à la productivité et le coût pour gagner dans les coûts et tout. Donc alors c'est des formations continues pour le personnel qui peuvent durer de 3 jusqu'à 10 jours en matière de formation continue, tout ce qui touche un petit peu à la formation continue dans tous les domaines que peut répondre le secteur de la formation professionnelle dans un cadre de convention. Donc alors tous ces dispositifs existent, que les entreprises se rapprochent. Et bien sûr, maintenant, l'entreprise effectivement qui veut, c'est-à-dire améliorer la qualité de la formation de son personnel, les dispositifs existent. Bon, la prise en charge des apprentis, parce qu'elle contribue à la formation et tout. Donc alors tous ces dispositifs, nous, on peut répondre et ça ne peut être que bénéfique pour l'entreprise. Donc alors, la constitution de groupes, on peut même créer des coordinations avec des entreprises. S'ils ont 3 ou 4, on peut faire, c'est-à-dire regrouper l'entreprise, par exemple BMT avec le PB, avec Civital et tout. Et enfin, ça touche un peu tous les secteurs d'activité. Et je vous remercie. Donc, salam alaikum. Donc, c'est M. Meftah, représentant du groupe Cheikhoun. Donc, à l'occasion, je remercie le conférencier sur cette rencontre ainsi que les assistants. Donc, je veux juste donc souligner juste un point, puisqu'on a parlé beaucoup plus sur les chiffres. Donc, on voit un chiffre qui est observable. C'est-à-dire lorsqu'on va chercher par exemple, donc on a un chiffre observable par rapport à les jeunes diplômés insérés dans les entreprises. Donc d'après les statistiques, on trouve 90% des jeunes diplômés insérés dans les entreprises sont du sexe féminin. Donc on pose la question, pourquoi tout ce nombre par rapport au marché du travail? Donc on propose par exemple, autant qu'un représentant d'un opérateur économique, de faciliter la procédure par exemple administrative par rapport à la carte militaire pour les jeunes diplômés de sexe masculin. Donc nous, on trouve des difficultés, par exemple, par rapport à la nature de notre activité,
Donc la plupart des profils qu'on cherche, il faut avoir des jeunes hommes. Donc on vous demande, donc là je m'adresse à monsieur le directeur de l'emploi, de trouver des politiques d'insertion, parce que maintenant le marché du travail, on ne trouve pas les profils qu'on cherche. Donc on y permet de donner par exemple des occasions pour les jeunes diplômés à être insérés dans les entreprises, ainsi que même je m'adresse à monsieur le représentant de la DFP. On a des apprentis qui sont terminés leur formation d'apprentissage, mais malheureusement ils n'ont pas la carte militaire pour s'insérer dans le cadre d'insertion. Donc je vous propose de trouver des solutions à propos de ce point. Et merci. Merci, M. Cheikhoun. سأجيبك في وقت وجيز. بالنسبة للنساء، زميلي في الجامعة قد زودكم بمعلومات أن 66% من خريج الجامعات النساء. هذا ما يؤدي بأن 66% هم نساء كذلك على مستوى وكالات التشغيل، مقارنة ب 34% اللي هم ذكور. إذا نسبة خريجي الجامعات هي نسبة نسوية، فهذا تحصيل حاصل أن نجد التنصيبات تكون من النساء. ثانيا، فيما يخص الخدمة الوطنية، أنا ليست لدي أي حلول أقترحها، بما أن هناك قانون الخدمة الوطنية ما راهوش مرسوم تنفيذي لكي نغيره أو نأقلمه، بقدر ما هو قانون تم دراسته على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى والسفلى، ثم عرض على مجلس الأمن الدولة وأقرته الدولة. أقرته في أوت 2014 في المادة 7 تنص صراحة على أن يكون الوظيفة للمستفيد يكون أدى مهامه اتجاه الخدمة العسكرية. إذن القانون يغير فقط بقانون آخر على مستوى البرلمان. حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يغيره بمحض إرادته، بل يعود إلى البرلمان الذي ناقشه. الشباب الآن هم أحرار، ولكن لابد أن يتحملوا مسؤولية اختيارهم. الخدمة العسكرية ما راهيش سنتين، راهي سنة واحدة. الطالب يتخرج من الجامعة في حدود 22 سنة 23 سنة بالنسبة للمتفوقين، سنة في الخدمة العسكرية ويخرج. علاش ينتظر باش يلحق 30 سنة؟ إذا لحق 30 سنة باش يكون يدخل في إطار التسوية ويبحر 9 سنوات من حياته الشخصية على أنه يروح يلتحق بالثكنة. أما بالنسبة للمتربصين أخي الكريم، هل كل المتربصين الذين يعدون بالألوف عندهم مشكل الخدمة العسكرية؟ أنا لا أعتبره إطلاقا مشكل، بل هو الدين على الشاب أنه يذهب مثل بقية الشباب لأداء واجبه الوطني، ثم يطالب بحقوقه الدستورية. أما الحلول كمدير الولائي لا أستطيع نهائيا أن أتعدى ما أتى به قانون الخدمة العسكرية في مادته 7.
أننا لا يجوز إطلاقا أن نعطي فرصة عمل لإنسان لشاب لم يسوي وضعيته تجاه الخدمة العسكرية. وشكرا. دونك سيد المدير، حبيت برك نزيد لك واحد النقطة بارابور ستادير أنا قلت لك باش تعطينا ستادير حلول بارابور للسيكتور بريفي. على بالنا باش السيكتور لا فونكسيون بيبليك لازم لا كارت ميليتير، مي بور لو سيكتور بريفي il faut trouver par exemple des solutions. Cheikhon, je vous invite à venir à mon bureau, à remettre la loi sur le service national. Écoute-moi bien, l'article 7, il dit nul ne peut être recruté dans la fonction publique ou dans le secteur privé ou exercer une fonction libérale ou créer un commerce si il n'est pas dégagé des obligations de service national. L'article 7. القانون واضح سيد المدير. وشنو هو بار اكزومبل كي نروحو نشوفو بار اكزومبل لو ريكروتمون دون السيستيم كلاسيك on trouve pas des lois par exemple qui pénalisent de recruter S'il vous plaît, je m'excuse, je suis obligé de vous interrompre. Donc, comme il vous a expliqué, vous pouvez passer à la direction de l'emploi parce que c'est pas le sujet, notre sujet. Je m'excuse. Merci, ça. Parce qu'il vous a, donc il a donné sa réponse. On aimerait bien revenir à notre sujet. Donc, s'il vous plaît, pour parler des métiers déficitaires, on vous a donné un peu de temps pour réfléchir, pour nous ressortir. Donc, on vous donne la parole, s'il vous plaît. On reste dans le contenu. D'accord, Madame Issadi, s'il vous plaît, elle a des éclaircissements. Juste pour rebondir ce que a dit le collègue du privé. Donc, la condition, c'est être en situation régulière vis-à-vis du service national. Vous voyez, même si vous êtes censuitaire, vous avez le droit de postuler un emploi. Donc, c'est faux ce que vous dites comme information, monsieur. Donc là, il faut être en situation régulière vis-à-vis du service national. Soit vous êtes un sursitaire, ou là vous êtes en instance de passer votre permis, votre service national. Donc, le problème pour la fonction publique ne se pose pas. Oui, avec un sursis, vous pouvez postuler à un emploi public. Pour l'emploi classique, mais pour le dispositif, non. Oui, il parle du dispositif d'insertion professionnelle. Oui, je ne sais pas pour le privé, mais pour la fonction publique, un sursis vous permet facilement de, voilà. Puisqu'il y a la position maintenant dans le. Il peut travailler. Mais il faut le dispositif. Parce qu'il y a une position de mise en service national. Donc on peut recruter quelqu'un qui n'est pas dégagé du service national. S'il est appelé à l'effectuer, il est mis en position de service national et il peut revenir et réintégrer son poste facilement. Voilà. Tout à fait d'accord. Ça, c'est pour les emplois classiques qui sont créés. Il a parlé même de la fonction publique, c'est ça. Il a dit même à la fonction publique, on exige. La fonction publique reste à l'appréciation de ceux qui vont organiser le concours. Mais pour le dispositif d'insertion professionnelle, la carte militaire, il est exigé, pas un sursitaire. Parce que l'arrêté ministériel stipule que pour être éligible à un contrat dans le dispositif d'insertion, c'est-à-dire là où il y a l'aide de l'État, soit en CID, soit en CTA, qu'il ne doit pas être surcité parce que s'il est surcité, il est étudiant. S'il est étudiant, il n'est pas éligible au dispositif. C'est pour cela, nous, le dispositif, le classique, non. Le classique à l'entreprise. Il habite dégagé, monsieur dégagé, c'est son entreprise. Mais le dispositif d'insertion professionnelle, en mode CID ou bien en mode CTA, on exige sa carte. S'il est sursitaire, ça veut dire qu'il est encore étudiant. On ne donne pas un sursis pour une personne qui n'est pas étudiant. Donc c'est pas normal qu'il est étudiant et qu'il travaille à la fois. C'est un cumul. Donc le ministère du Travail et de l'Emploi, quand les étudiants n'ont pas le droit à bénéficier, comme les étudiants, ils vont postuler.
Salam alaikum. Moi, j'ai une question en dehors de ce sujet que vous venez d'aborder maintenant, qui est le service militaire. Celui qui est inscrit dans l'ANEM, il a une carte, il est considéré comme un demandeur d'emploi. Et s'il trouve un petit travail, un petit job, dans le secteur privé avec une assurance, etc., s'il travaille avec une assurance, est-ce qu'il est considéré dans le cadre de l'ANEM qu'il n'est plus demandeur d'emploi, sachant qu'il travaille en dehors de son diplôme? Je vais juste expliquer. Donc, quelqu'un qui est inscrit au niveau de l'ANEM, il a un diplôme universitaire, oui, et que, entre-temps, il trouve un petit boulot. Ça veut dire qu'il ne correspond pas à son profil, à son diplôme. Est-ce qu'il n'est plus considéré comme demandeur d'emploi? Alors, je ne sais pas si je vais vous répondre directement. On a des cas, donc, il y a des entreprises qui essaient de recruter des gens qui n'ont rien à voir avec l'activité. Oui. Un ingénieur en BTPH recrute un ingénieur une entreprise en BTPH recrute un ingénieur en agronomie, par exemple. Oui. C'est inadéquat. Même pour la personne, elle ne va rien apprendre. Donc, c'est pas faisable même sur terrain. Si vous me dites un ingénieur en génie civil dans une entreprise de BTPH, d'accord. Mais deux profils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, je crois que c'est pas logique. Mais on vous considère comme vous dépassez la phase de pré-emploi. Vous êtes plus un demandeur d'emploi dans le cadre de l'ANEM. Non, nous on considère personne. Mais c'est bon, si quelqu'un trouve un poste de travail, il n'est plus primo-demandeur, c'est tout à fait normal. Même si c'est pas avec son diplôme universitaire ou... التسجيل على مستوى وكالة التشغيل تسجيل فردي شخصي. انت سجلت على انك عاطل عن العمل. وي. بعد تسجيل لقيت وظيفة عمل محدودة المدة ولا غير محدودة المدة، بديت تخدم. انت الان تحب تقعد كأنك مسجل طالب عمل، كطالب عمل باش تلقى فرصة عمل أخرى جديدة أحسن ولا تتلائم مع قدراتك العلمية، تزيد تسجل في الكلاسيك، تخرج عندك دوز انسكريبسيون في الديسبوزيتيف وفي الكلاسيك، تسجل كأنك عاطل عمل لكي تستنى الفرصة باش تلقى عمل الذي يناسب التخصص تاعك. هنا يكون تسجيل حر، ماهوش لانام اللي تسجلك ولا تتبعك لافينير تاعك الكورسيس تاعك. سي افون دون ديسيدي. بغيت تعلم كل الوظائف لازم تجوز على وكالة التشغيل، وانت كذلك تجوز على وكالة التشغيل. حنا on considère personne comme demandeur d'emploi s'il n'est pas inscrit au niveau de l'ANEM. On ne peut pas le considérer comme un demandeur d'emploi. D'accord. Merci. Bon, s'il vous plaît, les interventions, on aimerait bien les avoir par rapport à l'atelier qu'on vient de faire, c'est-à-dire de nous donner les métiers que vous avez proposés avec les propositions comme solution, afin d'écouter la réponse de nos collègues donc de l'université et de la formation professionnelle. Parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, donc bon. Salam alaikum. Donc, je suis une employée de l'entreprise portuaire de Béjaïa. Je remercie tous les gens qui ont contribué de près et de loin pour cette rencontre. J'espère que ce ne sera pas une première. Donc, ce qui est de l'EPB, comme vous savez, c'est une entreprise qui encourage aussi la formation. Nous avons actuellement 79 apprentis et 158 stagiaires.
Mais il y a certains métiers dont c'est-à-dire métiers déficitaires. Vous savez que l'activité principale de l'EPB, c'est la manutention. Donc, tout ce qui est relatif à la logistique, manutention, etc., on ne trouve pas le personnel qualifié. Donc, je propose est-ce qu'il y ait une étroite collaboration entre ces entreprises et les organismes tels que l'université, la direction de la formation professionnelle, des réunions, des échanges pour proposer, pour répondre aux besoins des entreprises en matière de ressources humaines. Merci. Merci madame. Vous avez touché justement un bon point parce que on avait déjà discuté avec une entreprise, donc une filiale de Cévital qui est Numilog, qui nous a effectivement parlé de problèmes au niveau de profil en logistique. Donc nous souhaitons juste que l'on discute le cahier des charges avec donc les entreprises concernées pour arriver à un diplôme, que ce soit licence ou master. Bon, nous avons une proposition déjà. Nous avons une proposition des programmes en quelque sorte généraux. Mais nous souhaitons adapter justement ces programmes à des besoins bien spécifiques au niveau surtout donc l'EPB qui je pense travaille avec un volume de marchandises énorme et de Numilog justement aussi qui se charge d'une grande partie de l'acheminement. Voilà, bon, il faut qu'on reste en contact exactement pour aller à l'étape supérieure pour arrêter le cahier des charges et proposer l'offre de formation. Merci. Si vous permettez juste moi une question pour l'ANEM, je reviens pour la question, c'est très important, je rejoins tout à fait l'EPB, parce que c'est un problème qui est posé, et Ménéologue aussi. C'est que effectivement, je vous pose la question pour l'ANEM. Vous avez un nombre considérable de demandeurs d'emploi pour la catégorie qui n'ont pas de qualification, c'est-à-dire qui n'ont pas de qualification. Et comme dans votre logiciel, vous avez le nom, prénom, date de naissance, vous avez même le niveau scolaire de ces jeunes-là. Que je parle des gens qui n'ont pas de qualification, hein, c'est-à-dire qui n'ont pas de diplôme du tout, qu'ils soient universitaires ou de formation professionnelle. Pourquoi, moi je vous pose la question, pourquoi ne pas organiser, parce que vous êtes quand même un cadre où vous pouvez créer un espace pour justement faire des conventions avec la formation professionnelle, parce que là, moi je suis de la formation professionnelle, parce que l'université, c'est autre chose. C'est-à-dire on peut effectivement toucher les universitaires s'ils veulent changer de profil au fait. Donc pourquoi ne pas, c'est-à-dire je vous pose la question, pourquoi ne pas créer des espaces pour inviter ces jeunes-là qui n'ont pas de qualification, leur proposer de la formation, qu'elle soit qualifiante ou diplômante, en direction de ces entreprises-là qui sont demandeuses. Nous, on reçoit beaucoup d'entreprises comme le Cévital, je peux citer comme Chichoun, il y a plein d'entreprises au niveau de la Wilaya de Béjaïa qui sont demandeuses de jeunes pour les former dans le cadre de l'apprentissage pour qu'ils soient recrutés. C'est-à-dire, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc alors, l'entreprise, elle est demandeuse pour recruter, donc avec une qualification, où l'ANEM, vous avez un réservoir de jeunes qui sont inscrits à votre niveau, où vous pouvez répondre à tous ces besoins de ces entreprises qui sont là et qui sont pas là. Nous, on reçoit des demandes comme ça. Mais on voudrait travailler avec vous en tant qu'ANEM, où vous avez ce réservoir-là pour l'exploiter. Et pourquoi pas, c'est-à-dire, vous donnerez même de l'importance à ces jeunes-là, qui sont demandeurs d'emploi, et pourquoi pas les former à travers la formation professionnelle et répondre justement à un besoin qui est identifié comme l'EPB, comme Chichoun, comme Cévital, et j'en passe de pas mal d'entreprises qui sont demandeuses. Donc ça, c'est la question qui me tient vraiment à cœur. Je tenais à vous la poser. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Et je vous remercie. Bon, on vous remercie infiniment.
Madame, le PBL a demandé des manutentionnaires. D'accord? Les gens on a initié avec vous la formation des 16-20 ans dans les métiers rares. Nous avons convié tous les jeunes sans diplôme, 16-20 ans, à les former avec une bourse de 4000 dinars, mois, avec un contrat de travail après 6 mois, dans le domaine du bâtiment, maçonnerie, carreleur, faïenceur. Combien nous avons formé? Tous les jeunes que nous avons sollicités, atelier assess fil baladia ou l'atelier parking. Une formation, c'est un choix personnel. C'est pas une décision que l'on peut prendre ou l'imposer à un jeune. Mais il n'a aucun niveau, rien du tout. Et je vais encore vous surprendre, madame. Pourquoi vous avez fait 2 sections par an à la formation professionnelle? Septembre et février. Parce qu'en septembre, les recalés du SUM ne viennent jamais vous solliciter. Ils ont tous espoir d'être repêchés par l'éducation. Ils sont là pour passer 5 ans en 4e année moyen, au lieu d'aller faire une formation professionnelle dans un métier qui équivaut à 4e année moyen et qui sont les métiers manuels. C'est un problème de mentalité et c'est un problème de parents. Et à chaque fin d'année, des dizaines de parents d'élèves viennent nous solliciter pour que leurs enfants refassent une fois la 4e année moyen. نقول لهم روحوا التكوين المهني يعطيكم فرص ما يحبوش التكوين المهني. Donc il faut valoriser la formation professionnelle. Il faut aussi valoriser les métiers manuels pour convaincre ce jeune de 16-20 ans à accepter son sort. À accepter son sort. Des manutentionnaires, nous avons le PB. Anna Bouira avec 22 000 dinars chez Uno. Anna Bouira. باش يحبطوا برك un semi-remorque تاع القهوة. Et avec des clercs, ils ont refusé de travailler. Le jour où Uno a fait 2 agents de sécurité avec la police en fritage, 22 300 demandes pour 2 agents de sécurité. Alors auparavant, il a demandé des manutentionnaires dans le supermarché à Uno. Donc c'est un point à étudier aussi, c'est un chantier à ouvrir aussi. Apporter ce changement-là, justement. C'est à travers vos espaces que vous pouvez apporter ce changement pour les inciter à venir. Donc, merci, monsieur le directeur, pour votre intervention. Donc, ce que vous venez de... Donc, c'est très important le point que... Le point de... Donc, on n'a pas les informations que vous venez de nous donner. Donc, on a quelques informations sur certains métiers tels que le bâtiment et tout. Vous venez de citer ce Vital. Personnellement, on n'a pas reçu d'offre de formation ou bien autre chose chez ce Vital, ni le PB. Le PB, je vous dis entre parenthèses, si demain il y aura une formation, c'est tout le monde qui va y aller, s'ils savent s'ils vont être recrutés, ils le savent plus que moi. Ce Vital aussi, c'est important, c'est pas pour minimiser. Donc, quand on parle du métier en lui-même, le secteur du bâtiment, c'est vrai. Les gens le fuient par rapport à la pénibilité du travail. Mais là, on aimerait bien avoir ces informations. Si ces entreprises se sont adressées directement à vous, on aimerait bien avoir ces informations et on va travailler avec nos conseillers pour convaincre les demandeurs d'emploi pour y aller vers ces formations. C'est très important et on vous remercie, madame. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'aurais aimé que Général Emballage intervienne pour recruter des femmes qui font le travail 3x8. Général Emballage, parce que quand on prend le 66% des femmes qui ont un diplôme, et quand on voit l'entreprise Général Emballage qui recrute des femmes qui font le service 3x8, c'est une première.
parce que quand même, quand on voit un peu l'effectif, de plus en plus c'est des femmes qui ont des diplômes assez intéressants. Est-ce que parce que comme je prends l'exemple de Sonelgaz, quand on leur propose des diplômés femmes, ils vous disent je refuse, je préfère un jeune garçon. Donc alors le problème de la qualification de la femme, est-ce que la loi peut changer pour qu'on puisse permettre à la femme de faire le système 3x8? Moi, je pense que c'est soumis à autorisation, donc ils peuvent soumettre et peut-être obtenir l'autorisation. Salam alaikum. مسمح لي d'abord madame juste un petit rectificatif donc on خدمه 3x8 les femmes donc c'est soumis effectivement à une autorisation en général on doit saisir d'abord l'inspection du travail mais sinon plus de 22% de l'effectif effectivement c'est des femmes donc voilà c'est la production les laboratoires l'administration un peu partout, tous les métiers. Donc, moi, ce que je veux parler surtout sur l'expérience en général emballage avec l'université. Donc, ça y est, on est à notre 3e promotion, licence management qualité emballage. Donc, ça nous a permis de, dans un premier temps, de recruter un personnel qualifié, opérationnel dès le premier jour de son recrutement. À Chogar, pendant les 2 années de formation, les étudiants, ils sont à l'université et chez nous. Ils ont accès à tout, si vous voulez, à tout. On les accompagne quotidiennement et sans arrêt. Donc le jour où il est recruté, il est directement opérationnel. Donc voilà, je souhaiterais que cette expérience soit généralisée. Bien sûr, c'est à la volonté de tout un chacun, de chaque entreprise d'en décider. Mais je dirais que c'est très bénéfique pour toute entreprise d'adopter ce schéma-là, bien sûr en fonction de chacune à ses besoins. Donc, qu'est-ce qui a fait que nous allons à l'université? C'est pas des besoins de la mécanique, la maintenance. Vous voyez, l'université se forme, alhamdoulilah. Nous avons des métiers, nous avons des métiers techniques. Le concepteur, ou sur le marché du travail, ou lâche un diplôme concepteur, ou lâche un diplôme formiste, ou lâche un diplôme préparateur d'encre. Ça y est, sur le marché, sur l'ensemble du territoire national. Avant, quand on recrutait un ingénieur en mécanique, dans nos têtes, il maîtrise un peu certains logiciels de dessin industriel, oui, comme concepteur. Chouïa, on s'est rendu compte, on a fait fausse route, on perdait beaucoup de temps. Et au fond, la personne elle-même, il venait pour travailler, pour pointer. Parce qu'il n'est pas animé, il n'est pas motivé. Ce n'est pas le métier qui va faire. Parce qu'aujourd'hui, le défi, pour toute entreprise, quel que soit le domaine, c'est de dire aux jeunes, venez chez nous et on vous ouvre les portes pour réussir. Le domaine c'est-à-dire on les accompagne. Aujourd'hui, je ne peux pas recruter un ingénieur en physique nucléaire, je dis n'importe quoi, parce qu'il n'a pas sa place chez nous. Et tout. Mais c'est de dire aux jeunes ayants, vous venez, vous pouvez réussir. Tout à l'heure, il y avait une intervention, il y avait un petit échange. On a tout pour réussir. On a absolument tout pour réussir. Mais qui je suis un produit de l'université de Béjaïa. Je suis fier. Je fais l'auditorium est inauguré. Je fais un chantier. Je suis fier. On n'a vraiment pas à rougir devant un étranger, l'américain, l'espagnol, le guinéen. Au jour d'aujourd'hui, on collabore effectivement sur certaines questions. Malheureusement, on n'a pas la technologie.
malheureusement. On n'a pas les moyens. Mais croyez-moi, quand on est en face d'eux, on comprend vite, on apprend vite, et ça nous arrive même de corriger certaines choses. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, quand on a un nouveau équipement, et on a chaque fois qu'il y a une panne, pour un petit réglage, on a l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est nos ingénieurs, ils modifient, ils paramètrent, machallah. Et c'est des produits de l'université algérienne, qu'ils soient de Béjaïa, parce qu'on est sur CETIF, on est sur Oran. Donc, il suffit de leur donner cette chance, leur faire carroir, et c'est vrai, mais c'est qu'un carroir, leur ouvrir les portes pour qu'ils réussissent. Il ne faut pas mettre des barrières. L'assistana tout à l'heure, il faut arrêter l'assistana. Il faut lui faire comprendre, dès le premier jour, soit il marche, soit il de faire. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Dans les métiers, vous voyez, j'allais dire, c'est le cœur du métier d'une entreprise. Chaque entreprise, qu'est-ce qui fait sa force? Il y a des métiers périphériques au cœur le métier de l'entreprise, la manutention. C'est vrai qu'en ce qui concerne la logistique, mais je placerai la supply chain à un certain niveau, c'est comment manager la logistique. C'est vrai qu'en Algérie, on s'arrête. C'est vrai qu'en Algérie, il y a. Maintenant, de la manutention elle-même, il faut dire ce qu'il en est. Nos jeunes, ils fuient certains métiers. Combien même vous les équipez, qu'est-ce les gonfles, tous les équipements de protection, ça comment on appelle ça, pas les chariots, je ne sais plus. Les Clark, mais les trucs manuels, les transpalettes, c'est vrai qu'il est dans le besoin d'IS, il travaille pendant 2 mois, 6 mois, 1 année si vous voulez, et puis il quitte. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes, la majorité, on les rencontre même dans nos familles. Est-ce qu'il y a un poste? Ah oui, mais quel poste? Agent de sécurité. À la râle, l'entreprise de Houadj, 5-6 agents de sécurité, elle ne peut pas prendre 20. Voilà. Et puis, voilà un peu l'achar. Maintenant pour la femme, pour certains métiers, la femme réussit aussi bien que l'homme. Hein. Il faut dire ce qu'il en est. Nous sommes dans des laboratoires, nous sommes dans l'industrie, sur machine, la production. Elles font un excellent travail. Et puis, je vais peut-être vous étonner, certaines machines, certains produits qui sont l'impression de scène, il y a beaucoup de couleurs, on préfère la touche féminine, et c'est juste la femme qui arrive à détecter quelque chose, et l'homme n'arrive pas. Donc, pour dire aussi l'importance dans certains domaines, il y a des produits qu'on fabrique, c'est vraiment la touche féminine, tant que la shit, ça passe pas vraiment. Oui, non, j'ai commencé, on a la nuit. On a essayé parce qu'il ne s'agit pas d'une autorisation. Je sais que quand on sollicite les autorités, avec tous les arguments, on assure le transport al-Madakham, je sais qu'il y a l'autorisation. Seulement, il y a aussi toute une question de mentalité en Algérie. On est ce qu'on est. Voilà, on est ce qu'on est. باش تمطو تدفغ في 9 العشاء un peu avant باش تلحق 9 العشاء الخدمه l'usine parce que de l'usine c'est pas un hôpital c'est pas de l'usine hein. Et peut-être c'est un peu isolé peut-être il y a une question de mentalité aussi باش تمطو تدفغ في 5 الصباح تكشم في 5 ونص نهار 6 heures du matin ça reste un peu مازال la société non نوجي داري وين شتا نعم Madame, s'il vous plaît, vous allez continuer le débat après. C'est bon. Donc, je vais remercier énormément monsieur pour le témoignage aussi bien sur l'université que sur la collaboration pour la licence en emballage et qualité. Et justement,
Madame, il faut prendre exemple sur cette bonne pratique. Nous souhaitons refaire la même chose, la même expérience avec vous. Donc si vous nous dites exactement de quoi avez-vous besoin, parce que la logistique, il y a l'optimisation, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect gestion, il y a même l'aspect technologie. C'est multidisciplinaire et nous souhaitons donc s'asseoir avec plusieurs partenaires et en quelque sorte co-construire la formation dont vous voulez en quelque sorte avoir des diplômés. Voilà. Je voudrais juste savoir, c'est-à-dire avec qui prendre attache. Voilà. Voilà, on va avoir, donc si j'ai votre mail, on va organiser une rencontre avec les différentes facultés où nous allons demander un de vos représentants, et d'ailleurs même celui de numérologue, pour finaliser en quelque sorte exactement quel est le profil qu'on recherche. D'accord. S'il vous plaît, j'ai juste un autre problème, c'est les formations diplômantes pour nos cadres. On fait appel toujours à des écoles privées. C'est-à-dire, on aimerait bien travailler en étroite collaboration avec l'université. Par exemple, pour les PGS. Il y a aucun problème. Bon, il y a la formation continue, donc c'est l'un des aspects dont s'occupe le bleu, par exemple. Bon, il y a des formations continues qui peuvent être certifiantes. Hein. Mais il y a les PGS. Les PGS, on doit avoir l'aval donc de la tutelle parce que c'est à long terme. Donc la PGS, il faut quand même une année au moins de formation avec un mémoire, etc. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Regardez comme ça. تفضلي madame Missadi. Pour répondre à sa question pour les formations diplômantes, il faut voir avec l'INPED et l'INDEFOC. C'est des établissements de renommée. Et d'ailleurs, même la Direction générale de la fonction publique forme son personnel là-bas. Donc, vous pouvez avoir leurs coordonnées et les contacter pour ça. Voilà. Mais nous, on souhaite quand même garder les gens avec l'université. Il y a aussi l'UFC, l'Université de la formation continue. C'est vrai que les offres de formation, elles sont pas très riches. Non, c'est toujours une question de cahier des charges à définir et qu'on peut définir ensemble. De quoi avez-vous besoin réellement? Nous avons, je pense au niveau de l'université, toutes les compétences humaines et matérielles nécessaires pour assurer ça. Et nous avons aussi l'aspect législatif qui ne pose aucun problème. Voilà, merci. Et aussi, j'invite toutes les entreprises. Il y a un mode de formation qu'on n'a pas parlé, c'est la formation à la carte. Chaque entreprise qui ne trouve pas le produit à la même, il cherche un métier, il ne trouve pas. Il peut solliciter les services de la formation professionnelle, le CFPA le plus proche, à lui former à la carte dont il a besoin. Il passe à la même, il a la liste des demandeurs, il a la liste des demandeurs avec âge, avec niveau d'instruction, et en fonction de l'âge d'instruction, il sollicite la formation professionnelle, à lui former son personnel et à la fin de la formation, il les recrute. C'est valable pour toutes les entreprises, sans exception. Salam alaikum. Ouais. Salam alaikum. Voilà, je suis chargé d'études à Sonargaz. Voilà, je tiens à remercier tous les participants. C'est juste pour répondre à la dame. Tout à l'heure, elle a cité que Sonargaz ne sollicite pas l'effectif féminin. Voilà, juste à titre d'information, on a plus de 700 agents Sonargaz et 40% c'est l'effectif féminin. Pour les recrutements, on a des postes nuisibles. Par exemple, sur le terrain, on a besoin des gaziers, des électriciens, des TPE, le technicien principal études et surveillance travaux électriques et gaz, et les ATC aussi, les attachés commerciaux relèvent, qui vont relever les index, voilà. Donc, pour ces métiers-là, ce sont des postes nuisibles, on a besoin toujours de l'effectif masculin. Voilà, c'est tout. Et merci.
Alors, on aimerait bien vous écouter, même le représentant sur un gaz. Tout à l'heure, vous nous avez évoqué quelques métiers qui vous manquent, donc parce que effectivement, c'est ce qu'on attend de vous. Effectivement, on a beaucoup plus les câbliers. Beaucoup plus, on a manque pour les câbliers. Voilà. Merci. Vous n'avez pas trouvé, donc vous avez déposé des offres déjà. Oui, au niveau de la NEM, voilà. Donc c'est un diplôme, normalement, ils doivent être diplômés. Voilà. Vous les formez chez vous, ou bien comment vous voyez l'avantage qu'on a, nous, sur le gaz, on a des écoles. On les forme à 3 écoles, Ain Mila, Blida et CBA de Ben Aknoun. Voilà. D'accord, vous avez des écoles déjà. Voilà. Moi, je pense qu'il faut nous dire en termes de compétences, qu'est-ce que vous recherchez. Donc, soit pour qu'il soit directement opérationnel, parce que vous dites un câblier, exactement de quelles compétences il doit disposer pour être câblier. Si il faut juste des prédispositions et que vous allez continuer la formation spécifique chez vous, donc vous pouvez aussi nous dire, peut-être, si vous souhaitez qu'on les forme avec une certaine base théorique et pratique, mais générale. Le spécifique, vous le gardez. Oui, effectivement, ce qu'on cherche, c'était ça. Oui. Voilà. Merci. C'est-à-dire, il faudrait quand même, dans la catégorie professionnelle, il y a les cadres, la maîtrise et l'exécution. C'est-à-dire pour situer un petit peu les besoins qui sont offertes. Sonner le gaz, par exemple, quand je dis tout à l'heure il y a certaines spécialités, quand c'est des ingénieurs en électrotechnique, vous savez, on me dit, je prends pas de femmes, hein. C'est avec vos cadres de sonner le gaz. Mais maintenant, pour les câbleurs, si maintenant ça concerne quelle catégorie? Est-ce que c'est l'exécution? Est-ce que la maîtrise? Ou si c'est des cadres, l'université peut intervenir. Si c'est la maîtrise de l'exécution, la formation professionnelle peut intervenir pour faire des conventions avec nous ou avec l'université, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour les métiers déficitaires? Bon, je veux juste attirer l'attention de quelques entreprises ou bien quelques organismes tels que le secteur de tourisme, bien même d'autres secteurs, parce que des fois il y a des entreprises qui croient qu'ils ont besoin d'un poste ou deux et ça nécessite pas une formation et tout. Donc on aimerait bien qu'ils nous informent, parce que nous on a le contact avec d'autres entreprises peut-être ou bien d'autres organismes qui sont dans le même secteur et peut-être qui sont dans le même besoin, et comme ça on peut nous regrouper tous ces besoins ensemble pour voir la possibilité avec l'université ou bien la formation professionnelle pour programmer des formations. Donc toutes les informations sont importantes, même le nombre s'il est minime. Salam alaikum. Je me présente, je suis GRH de l'hôtel Hamadit. Donc c'est à propos du post-travail qu'on a besoin dans le côté technique ou bien côté administration et tout. Donc on trouve toujours des difficultés vis-à-vis de la nomenclature interne au niveau de l'hôtel ainsi que celle au niveau de la NEM. Donc il y a, par exemple, je peux citer un exemple, un agent technique d'entretien. Nous, quand on parle d'un agent technique d'entretien, on parle d'un peintre, d'un maçon ou bien d'un électricien. Sauf qu'au niveau de la NEM, il existe comme un manutentionnaire normalement. Voilà. L'ancien factotum. Ou bien un factotum. Cherchez le... Non, par nous, il existe chez nous un factotum. Un factotum, c'est près d'un agent technique d'entretien, parce que
Mais il y a d'autres au niveau de l'administration, comme un agent de recouvrement. On est toujours obligé d'avoir quelqu'un, un licencié en économie ou bien un licencié en gestion, en parallèle de le placer en qualité d'un agent de recouvrement. Il y a aussi un gestionnaire de stock. C'est par rapport au diplômé, le diplôme, il n'y a pas un diplômé comme agent de recouvrement. Et quand il vient dans sa tête de travailler, c'est un licencié. Mais le paiement pour côté salaire par rapport à un licencié ou bien un agent de recouvrement, c'est pas pareil. Donc s'il y a lieu d'avoir des postes comme, bien précis, comme un agent de recouvrement par exemple, ça sera préférable d'être honnête vis-à-vis de l'employé en même temps. Écoutez, c'est pour ça qu'on vous a demandé de travailler avec la nomenclature. Parce que là, on travaille même de la mobilité professionnelle. C'est-à-dire, quand vous cherchez un diplôme, c'est pas suffisant. Parce que le diplôme tout seul, ça ne suffit pas. On doit parler des compétences. Donc, dans notre fichier, donc, on travaille maintenant avec la nomenclature. Il peut y avoir gestion, ou bien finance, ou bien. Donc, il a déjà des compétences. Il peut exercer dans une entreprise où il a acquis d'autres compétences qui peuvent donc l'aider à exercer cette fonction. Après, ça va être plus facile pour nous, c'est-à-dire pour ressortir cette personne. C'est pour ça qu'on parle des compétences plus que de diplôme. C'est-à-dire, c'est vrai, quand on parle du diplôme, c'est vrai, mais on doit parler du métier même et les compétences nécessaires pour exercer le métier afin de ressortir les candidats les plus adéquats par rapport à ce qui est demandé. Et pour ce que vous avez demandé en premier, donc, bon, en toute sincérité, il vous faut peut-être quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que pour trouver quelqu'un qui connaît en électricité, être peintre en même temps et être autre chose, donc c'est plusieurs formations différentes. Il faut, bon, comme il a dit, donc avant il y avait le factotum, donc peut-être qu'il faut quelqu'un qui a de l'expérience déjà. Bon, c'est mon avis. Je voulais encore, si vous me permettez, poser une question à monsieur le directeur de la formation professionnelle. Par exemple, puisque je suis dans un hôtel et tout, donc concernant les cuisiniers, on a des apprentis à notre niveau, ils ont une journée d'études théoriques. Bon, une étude théorique, bon, la cuisine c'est presque la pratique, mais rien n'empêche, parce que rien n'empêche la théorie aussi, elle peut évoluer sa compétence. Je trouve, personnellement, un peu, c'est suffisant une journée dans la semaine, de faire la théorie. Parce qu'en réalité, même la théorie, elle peut l'avancer dans son domaine, dans son métier. S'il y a lieu, par ma proposition d'augmenter les horaires de formation dans le cadre théorique. Parce que, d'ailleurs, par expérience, on trouve des fois des apprentis qui savent faire, par exemple, un plat. Mais en réalité, pour quelle raison il le fait de cette manière, aucune idée. Surtout côté gastronomique, c'est plus important, surtout dans un hôtel, dans le domaine touristique, un client quand il vient, il regarde ce qu'il mange, surtout. Donc c'est dans ce sens, j'aimerais bien, est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter les horaires de côté théorique, pour qu'il avance un peu dans son domaine de métier, et ainsi de suite. Et merci. Donc, Barakallahu Fik pour cette question. Le cadre théorique, ce qu'on appelle communément le FTTC, formation théorique, technologique complémentaire. Dans la nomenclature, la charge allouée pour la formation théorique varie selon la durée de formation. Pour cuisine de collectivité, des formations dans la durée, une année, effectivement, c'est 4 mois. C'est vrai, dans un premier temps, on peut, vous-même ou quelqu'un d'autre peut penser que c'est peu. Ce type de formation, à vrai dire, on forme des métiers. Et on vous dit ceci, monsieur,
la meilleure manière d'apprendre, c'est l'observation. Est-il que, effectivement, on ne peut pas faire de la pratique sans théorie. Ça va de soi. Mais lorsque je veux former un agent d'exécution, c'est-à-dire, le principe, ça c'est des normes, c'est le principe, c'est des normes du NSF, on vous dit, dans l'apprentissage, 80% c'est de la pratique et 20% c'est théorique. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai exposé, j'ai cité, j'ai expliqué les avantages que peut donner l'apprentissage. Mais sincèrement, il y a beaucoup d'inconvénients aussi. L'intervention de ce monsieur, je pense que la meilleure manière de faire les choses, c'est de travailler selon les normes. Et le problème chez nous, je pense, c'est ça, sincèrement. Personne ne travaille selon les normes. Et lorsqu'on travaille selon les normes, on ne triche pas. Et lorsqu'on parle de la norme, actuellement, avec les enjeux de la mondialisation, c'est la norme universelle, c'est la norme ISO. Et lorsqu'on travaille selon la norme, ça coûte beaucoup moins cher. Ce qui est cher pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des coûts cachés ou les coûts de non-qualité. Le problème dans l'apprentissage, monsieur, avec toute objectivité et toute modestie, c'est que le processus lui-même, parfois, il est assez compliqué. Il y a des défaillances. Soit, il faut le dire, soit au niveau d'établissement, soit au niveau de l'organisme employeur. Le maître d'apprentissage, l'apprenti lui-même, et la personne qui assure la formation théorique. Il faut le dire. Il y a parfois, je dirais, des anomalies. Donc, le côté organisme employeur, il veut faire cuisine, on lui donne d'autres tâches qui n'ont rien avec la cuisine. Parfois, il fait un bon travail sur le lieu d'apprentissage, donc au niveau théorique, parfois manque d'encadrement, manque de programme, on lui donne des choses uniquement élémentaires, c'est les calculs, c'est la rédaction administrative ou autre chose. Donc l'idéal, donc justement pour un vrai modèle d'apprentissage, je le dis et j'insiste sur ça, c'est toujours un travail interactif, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants doivent respecter ce qu'il y a lieu de faire au niveau théorique et ainsi que sur la pratique. Autrement dit, il faut une coordination entre le maître d'apprentissage et l'enseignant du suivi. Et le maillot faible de la formation par apprentissage, je le dis, c'est le suivi. Et dans tout processus, s'il n'y a pas de suivi, c'est comme si on n'a rien fait. Mais est-il que, je dirais, que dans tout ça, la quasi-totalité des jeunes formés par apprentissage, la quasi-totalité ont été recrutés. Et même juste à titre d'information, lorsqu'on a parlé tout à l'heure sur la jeune féminine, 66% des recrutés, j'ai fait objection. J'ai eu l'occasion justement de suivre une thèse d'une Algérienne qui est actuellement à Paris-Dauphine, sa thèse dans la sociologie, donc sur les inégalités des sexes en Algérie. Sincèrement, le seul secteur où le sexe féminin domine le sexe masculin en termes de recrutement, c'est l'éducation. Il est estimé, d'après statistique, 68 à 72, mais les autres secteurs, c'est pas évident de dire que c'est la femme qui est le. Mais beaucoup plus dans l'éducation, au niveau national, il a atteint 68 à 72. Merci.